Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais venir vous parler de Jeffree Star et de son petit ami Nathan, de la petite polémique qu'il y a eu ces derniers jours par rapport à leur rupture. J'éclaircir un petit peu pour moi aussi, essayer de comprendre un peu mieux et puis pouvoir faire ma première vidéo sur ce format-là, ce que ça donne au niveau des personnalités, on va dire des petits ou gros dramas qui s'est passé ces derniers jours. Du coup, je vais m'aider un peu de mon ordi pour voir en fait, pour avoir vraiment toutes les informations et éviter de vous dire n'importe quoi. Parce que moi, retenir des textes, c'est pas tout le temps ça. Qui est né sous le vrai nom de Jeffrey Lynn Steininger. Dans la vidéo, les noms de famille, je pense que je vais les zapper parce que on est sur des noms de famille qui sont super compliqués, même pour son copain. Euh, Il est né le 15 novembre 1985 en Californie. C'est une cyber-célébrité qui a fait de la musique, qui est maquilleur et entrepreneur. Donc c'est quelqu'un qui arrive bien à gérer son business. Après moi je l'ai vu évoluer, on va dire, dans les 3 dernières années, au niveau de YouTube, tout ce qui sortait, qu'aussi les dramas qui sont sortis avec, parce que c'est une personne, on va dire, qui n'est pas, qui ne rentre pas dans les codes, hein. C'est une personne qui aime bien être là sur le moment où il y a le drama, qui aime bien des fois parfois l'amplifier et qui est souvent en fait dans les histoires à chaque fois. Je pense que vous l'avez rencontré par ce biais-là. Au niveau de la personne, je la porte pas dans mon cœur, mais au niveau du contenu et de certaines vidéos qu'elle fait, je trouve que on est vraiment sur un bon contenu et sur certaines vidéos qui sont très bien faites. Mais mis à part ça, le personnage en lui-même, c'est pas vraiment la personne avec qui, comment dire, quand tu regardes une vidéo, t'aimes bien que la personne, elle reflète un peu ta personnalité, ou alors que tu retrouves quelque chose chez elle, et que là, du coup, je retrouve pas du tout chez Jeffrey. Je trouve que, ouais, il s'étale super bien. Je voulais pas vous faire une biographie complète, donc il a eu une carrière musicale, il a même fait un peu de télé, que je vais pas m'éparpiller sur tout le sujet de Jeffree Star, juste un peu sur le couple. Ils se sont mis ensemble en 2015 et du coup, comme vous avez pu le voir, quelqu'un de très discret. C'est le nom de famille, je vais pas vous le citer, vous irez le chercher si vraiment vous voulez le savoir, mais on va l'appeler Nathan parce que le nom de famille, j'ai peur de mal le prononcer. Donc on est en 2015, ils se sont mis ensemble. Comme vous avez pu le voir, deux personnalités très différentes, hein, entre Jeffree Star qui est quelqu'un de plutôt extravagant et qui aime bien... il a une personnalité super excentrique. Il aime bien être dans la provocation, un peu, je dirais pas, mais un peu ratchet, on va dire ça comme ça. Et je pense que ça aurait pas, c'est pas ça qui a fait que leur couple s'est séparé, parce que je pense que pour être en couple, il faut pas être pareil, il faut pas être les mêmes personnes. Je pense qu'il faut avoir deux personnalités différentes, c'est-à-dire des complémentaires, plutôt que avec la même personne. En même temps, t'as pas envie de sortir avec une personne qui te ressemble. Et du coup, personnalité plutôt excentrique et quelqu'un de plutôt énergique et quelqu'un de plutôt calme et un peu plus réservé et, au niveau de sa célébrité, qui n'a pas du tout envie forcément d'exposer toutes les parties de sa vie en direct. Donc mis à part ça, tout allait bien, leur couple, même jusqu'à l'année dernière, ça allait super bien. Après, on connaît pas toutes les parcelles de la vie de chacun, mais au niveau de ce qu'ils montraient, je trouvais que voilà, ils exposaient beaucoup les cadeaux, ils exposaient beaucoup leur vie à deux, comment ça se passait, surtout avec, si vous suivez aussi par rapport, avec leurs chiens aussi, les décès, tout ça. Et du coup, on en arrive à l'avant-dernière vidéo qu'ils ont faite. Dans cette dernière vidéo, on voit en fait que du coup ils aiment bien exposer un matériel, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup ce qu'ils ont, c'est-à-dire au niveau de, que ce soit voiture, maison, activité, un peu toute leur vie en exposition. Mais pour moi, l'année 2020 qui commençait pour eux, a commencé très bien. Ils avaient une toute nouvelle maison, ils venaient juste de poster la vidéo de la nouvelle maison au niveau, quand il l'a présentée à Shane Dawson. Et arrivé à cette vidéo-là, je me suis dit très bien et tout, j'ai regardé la vidéo, une très grosse maison, de la place pour tout le monde, pour les chiens, pour toutes les activités qu'il a, surtout ses flippers qui surkiffent. Enfin, voilà, des voitures, une très belle maison, sauf que ce que je me suis aperçu, c'est qu'il était super distant et donc super à l'écart comparé à David. Il est un peu moins là, mais
tu sais qu'il est là, il parle. Là, ils arrivent dans la cuisine à un moment, il est dans la cuisine mais il est posé, ils continuent à faire leur visite. Du coup, je me suis dit, oula, c'est bizarre. Après, chacun, hein, t'es dans ton mauvais jour, tu peux ne pas être super au top et te dire, bon bah allez, là il tourne la vidéo, mais je reste pas autour, j'essaie de me faire le plus petit possible parce que j'ai pas trop envie d'être là, voilà. On en revient à il y a un jour où il a sorti sa vidéo, où il expliquait du coup comment ça s'en est terminé là et comment, on va dire, sa relation était avec Nathan. Donc, bah, on est sur une relation qui va rester amicale. Il a dit que c'est quelqu'un qui l'a aimé pour ce qu'il était, pas pour la star ou l'évolution qu'il a eue, toute la popularité qu'il a pu avoir tout au long de ces années. Et je pense qu'il a été là lui aussi, sinon, enfin, je pense que quand t'aimes pas une personne, tu restais pas autant d'années. Mais il était là pour lui et il l'a beaucoup soutenu dans ces périodes de sa vie. Et du coup, il expliquait que c'était une rupture qui a été on va dire amicale, qui s'est terminée bien, mais ils se voyaient plus vivre ensemble par rapport à toutes ces choses-là et qu'ils se sont aussi un peu perdus. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient des chiens, ils avaient leur vie aussi active et en gros, ils se sont un peu perdus eux deux à essayer de prendre du temps pour eux, de prendre du temps pour les animaux, de prendre du temps aussi pour leur vie professionnelle, même leur vie personnelle. La vie à eux deux était de moins en moins compatibles, c'est-à-dire qu'ils avaient des projets différents et des envies différentes, donc voilà pourquoi ils se sont séparés. Après, je trouve que c'est pas plus mal. Je m'attendais peut-être à un plus gros drama parce que généralement, comment dire, ils le font. En plus, les Américains, au niveau des dramas, ils aiment bien aller vraiment dans l'excès. Et du coup, non, je trouvais que c'était vraiment serein, il l'a pas démonté. Tu peux retransmettre sur ta chaîne quelque chose de concret où ça te reflète toi et du coup je pense que tout le monde avait vu que cette personne, que Nathan était une personne plutôt discrète et puis bah qui était là pour lui. On n'est pas sur vraiment un drama où il y a vraiment beaucoup d'explications à donner, juste un couple qui se sépare comme tant d'autres dans le monde. Que ça se passe tous les jours. Et si tout se passe bien, et si mon montage se passe bien, dans 2 vidéos, je vous montre une vidéo vlog anniversaire où je vous emmènerai avec moi pendant 2 jours l'organisation et la célébration de mon anniversaire tout simplement. J'espère que ça vous plaira, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout prenez soin de vous.